Non les gars, j'étais le seul à penser que j'étais fou. Mais Trent, il a vraiment posté les gars la version sans Mbappé. Regardez la photo originale les gars pour la campagne du nouveau maillot du Real Madrid. Et comme par hasard les gars, quand vous allez sur l'insta de Trent, regardez qui est affiché, Bellingham et Trent, et il manque qui? Mbappé. Et je vois déjà les personnes venir me dire non mais Mbappé il est chez Nike, c'est normal qu'il s'affiche pas avec Adidas. Regardez le post du Real Madrid, pareil, identique. Vous retrouvez qui? Vous retrouvez tout le monde. Donc commencez même pas votre dinguerie. Dans toutes les photos, il est présent, mais quand tu postes en privé, il apparaît plus. Les gars, c'est louche. Normalement, c'était la trinité des Tismi, mais les gars, je crois qu'on pourra jamais. On pourra jamais. Ils ont trop d'ego. Ils ont trop d'amour propre pour eux-mêmes, les gars, pour venir s'afficher avec un autre gars alors qu'ils l'aiment pas, t'as vu? Et encore une fois, tous ceux qui vont dire oui, mais Mbappé, il est chez Nike, c'est Adidas, c'est normal. Le post du Real Madrid, aujourd'hui même, allez regarder les autres posts, et ils sont tous présents. Trent a volontairement fait son choix. Moi, je vous le dis, je pose ça là et débattez. En 2024, je pars du Barça pour Como. Sergio Roberto. Putain, il est bon. Il est bon. C'est son jeu, hein. En 2013, je pars du Barça pour l'Atlético. David Villa. Ouais. Je pense que je vais être meilleur sur les anciens transferts. C'est bon. En 2011, j'arrive au Barça en provenance d'Arsenal. Fabregas. Ah, bien joué. Il a pas bossé là. Il a bugué. Il est fort, hein, il est timide. En 2015, je pars du Barça pour Chelsea. Pedro. Ouais. Ah, t'es bon. Attends, c'est pas 2015, gros. C'est 2014, non? 2015. Je fais le mec alors que j'ai perdu dans tous les cas. En 2016, j'arrive au Barça en provenance de Lyon. Umtiti. Ah putain. Mais frère, il est timide. Lui, il savait là, le lion là. En 2021, j'arrive au Barça en provenance de City. City. Ferran Torres, Eric Garcia. Agüero. Oh là là. Je l'avais pas, hein. Franchement, propre. Il en avait trop là. En 2023, je pars du Barça pour Al Ahly. Caissier. Let's go. Je te serre la main, frérot. Les gars, j'ai perdu à domicile, c'est la honte. Wassim, franchement, bravo, t'as été très bon. T'as été Merci, très bon, frérot. ça allait vite. Fair play, j'aime bien. Abonnez-vous à sa chaîne, les gars, c'est très fort. Qu'il faut qu'on parle. J'étais en train de me balader sur les réseaux sociaux quand je suis tombé sur les joueurs avec le plus grand nombre de victoires au 21e siècle. Et devinez qui est premier de très loin. Cristiano Ronaldo. 880 victoires. Est-ce que vous vous rendez compte? Alors oui, il y aura toujours les rabat-joie et les pro-Messi forcément qui nous diront oui mais si tu fais une division, eh bien sache que Messi a un meilleur pourcentage. Vous voulez jouer à ça? Je vais vous ramener Thomas Müller. 69% de victoire. Ok? Ça n'a rien à voir. 880 victoires en compétition dans un football avec énormément de concurrence. Cristiano Ronaldo, il s'est remis en question. Il a toujours été un challenger. Partout où il est passé, il a gagné. En Angleterre, en Espagne, en Italie, en Arabie Saoudite, en sélection. Que vous le vouliez ou non, on n'est pas là pour faire des comparaisons, mais on est là pour montrer que Cristiano Ronaldo, ce qu'il fait, c'est grand, c'est énorme, c'est respectable, c'est respectueux. S'il vous plaît, arrêtez de nous sortir à chaque fois Cristiano Ronaldo a des meilleurs chiffres que Lionel Messi, des calculs pour essayer de décrédibiliser ce qu'il a pu faire. Ah, il a marqué presque 1000 buts. Oui, mais Lionel Messi en moins de matchs. Ce que ça prouve, c'est que Cristiano Ronaldo a eu la ténacité, a eu la régularité, a prouvé sur le long terme que c'était une légende du football. Les amis, s'il vous plaît, ne descendons pas Lionel Messi, ne descendons pas Cristiano Ronaldo, juste admirons qu'ils sont vraiment au-dessus du lot et que Cristiano est premier. Voilà, avec 66%, rajoutez-moi vos 2% ce que vous voulez, je vous ramènerai Thomas Müller. Dites-moi ce que vous en pensez. Big respect aux légendes du football qui nous ont fait kiffer. Tonnerre, Zion Suzuki ne va pas signer au Paris Saint-Germain. Alors que le transfert était conclu avec son club de Parme, le Paris Saint-Germain a décidé de laisser tomber le dossier. Et pour une raison très simple, ses agents ont réclamé 5 millions d'euros alors que le deal était conclu avec Parme. Voulant profiter donc de l'accord entre les deux clubs, les agents du joueur ont estimé qu'ils pouvaient avoir un petit bonus. Une manœuvre de très mauvais goût que n'a pas du tout apprécié le Paris Saint-Germain, qui a donc décidé de laisser tomber le dossier, car le Paris Saint-Germain a non seulement décidé de ne plus
surpayé les joueurs, mais les agents non plus, et ça visiblement les agents du japonais ne l'avaient pas compris. Déjà en début de mercato, le Paris Saint-Germain avait laissé tomber le dossier Yann Diomandé parce que justement un accord était sur le point d'être conclu entre son club de Leipzig et le PSG, qui a complètement capoté quand le Real Madrid est rentré dans le dossier avec 120 millions d'euros sur la table et que le club allemand a demandé au Paris Saint-Germain de s'aligner sur cette offre, mais également que des agents et intermédiaires du joueur sont rentrés dans le dossier. Si pendant des années le Paris Saint-Germain a été taxé de club pigeon, depuis quelques années le Paris Saint-Germain a décidé de complètement stopper cette politique en faisant venir des joueurs à 50-60 millions d'euros. Si on prend par exemple l'équipe type du Paris Saint-Germain, aucun joueur n'a coûté plus de 70 millions d'euros. Et sur ce mercato, le Paris Saint-Germain n'aura pas dépensé plus de 50 millions d'euros pour un joueur. C'est ce qu'aujourd'hui les dirigeants parisiens estiment être le juste prix pour acheter des joueurs. Une façon de faire et une mentalité qui déroge complètement de l'inflation actuelle du marché des transferts, avec des prix qui ont complètement explosé pour des joueurs qui n'ont encore rien prouvé. Paris ne veut absolument pas participer à cette surenchère et à l'explosion des prix, que ce soit pour les joueurs comme pour les agents, et il serait grand temps désormais que tout le monde le comprenne. Bon, on va vérifier si on a des vrais supporters du Barça ici. Certains crieront à l'IA, d'autres auront la ref. Le 25 août 2018, match face à Valladolid. À l'extérieur, le Barça a réussi à gagner 1-0 sur une pelouse. Mais c'était un champ de mine. On avait l'impression qu'il y avait des taupes qui avaient creusé des trous. Qui se souvient de ce match? L'unique et seul buteur, c'était Ousmane Dembélé à l'époque. Pour vous dire, Sergio Busquets, Gérard Piqué, ils avaient pété un câble. Carrément, le club avait fait un recours auprès de la Liga. Je crois qu'il y avait eu des amendes, bref, il y a eu plein de démêlés, c'était n'importe quoi. Non, parce que j'ai vu 2-3 personnes sur les réseaux sociaux penser que c'était de l'IA. Non, c'était bien vrai. Le stade était dans un état pitoyable. Qui se souvient vraiment?